Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je plante le décor. Nous sommes au mois de décembre et aujourd'hui, nous sommes le 2, il y a des gens qui ouvrent chaque jour depuis hier une case du calendrier de l'Avent du Boudoir. Alors, ils ont eux quelques explications selon ce qu'ils trouveront. Pour l'instant, ils n'ont pas encore eu grande explication, on n'est que le deuxième jour. Ils ont eu un calendrier, dans le calendrier hier, un coloriage. Aujourd'hui, ils ont des crayons de couleur. Ah, vous allez vite comprendre où est-ce que je veux en venir. Il y a 4 couleurs qui ont été choisies, un petit peu par hasard, mais pas tant que ça. Quand on voit certaines de mes pochettes cadeaux, on peut comprendre que ça fait partie de mes couleurs préférées que j'ai choisies pour eux. J'ai choisi du jaune, du turquoise, du violet et du fuchsia, magenta, appelez-le comme vous voulez. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Oui, non. On va faire une petite vidéo, on va parler un peu couleurs, on va mélanger psychologie, art-thérapie et lithothérapie. Ça change un peu d'habitude et donc bah voilà, finalement vous n'avez pas un calendrier de l'Avent, mais vous avez quand même un petit peu de contenu intéressant. On va commencer tout de suite par la première couleur qui est le magenta. Vous vous doutez que je ne suis pas une encyclopédie vivante, que j'ai traité beaucoup de données ces derniers temps, donc du coup j'ai des petites fiches pour m'aider. Le magenta ou fuchsia, ça dépend un peu des pays. Il y en a qui ne différencient pas cette couleur. Nous, en français, on a ces deux couleurs et on a tendance à dire dans les couleurs primaires que le magenta est une couleur primaire. Si on parle en termes d'impression, d'art numérique et tout ça, non, c'est pas une couleur primaire, ça fait partie des couleurs secondaires. Le magenta, on est justement entre le violet et le rouge pour cette couleur. Elle est composée de rouge et d'une pointe de bleu. Elle a une étymologie un peu particulière. Magenta, en fait, Magenta, c'est une ville italienne. Et c'est justement suite à une bataille, donc en 1859, la bataille de Magenta, que on a, enfin, de là d'où vient le nom. Ça commence bien. Après une journée de travail, j'essaie de vous faire une vidéo, alors on va y aller doucement. Donc du coup, comme je disais, donc ce magenta vient de cette bataille et donc du coup c'est pour ça que ce nom n'est pas finalement si universel que ça. Vous trouverez donc sous cette nuance beaucoup de pays de langue qui utilisent le mot fuchsia, fucsia en italien, je crois qu'en allemand aussi c'est fuchsia. D'ailleurs c'est grâce à l'italien que j'ai écrit fuchsia correctement. Parce que du coup, je sais pas si vous c'est pareil, mais quand j'étais plus jeune, je ne savais jamais foutre enfin, dans quelle heure de foutre CHS, tout ça. Mais comme on dit fouc, CA en italien, je sais que c'est FUCHSIA. Donc voilà. Cette couleur en psychologie, ben, elle est très reliée au monde psychique, à tout ce qui est justement spiritualité. C'est une couleur d'élévation, on va dire. Euh, on la différencie volontiers du rose, rose pâle, rose layette, hein. On est sur un rose rouge, c'est assez franc, assez dur comme couleur. Enfin, dur. C'est justement, il y en a un petit peu sur ma couette. Alors, vous voyez pas, vous voyez bien le rose, mais vous voyez pas le fuchsia derrière. Je voulais essayer de faire une tenue en fonction de la couleur, en fonction du thème abordé. Je n'ai pas de vêtements fuchsia. Donc voilà. On revient à la psychologie, on arrête de baratiner. Donc du coup, cette couleur, on pense qu'elle augmente tout ce qui est capacité psychique et spirituelle. Euh, tout ce qui est pensée intuitive. On est étonnamment dans cette couleur, dans l'idée de plutôt penser, avoir des idées que de forcément les matérialiser. Elle aide à exprimer les émotions. Elle influence un peu tout ce qui est altruisme, compassion, ouverture à l'autre. Elle permet l'ouverture. En général, c'est une couleur plutôt pour les extravertis. C'est rare qu'on l'assume, justement, comme on disait, comparé à un rose plutôt pâle, plutôt pastel, la fuchsia est une couleur pétante. Elle a tendance pourtant à calmer les agressifs, parce que le rouge, par exemple, les gens qui ont un comportement colérique, agressif, on en reparlera plus tard en lithothérapie, mais on déconseille, alors qu'il y a cette petite touche de bleu qui vient radoucir le fuchsia, le magenta, et donc du coup, ça a tendance à calmer quelqu'un d'un peu colérique, voire agressif. Je devrais peut-être m'acheter des vêtements un peu plus souvent, un peu plus fuchsia. Euh,
C'est une couleur qui aide à sortir des sentiers battus, qui, vous aide à ne pas vouloir être alors conventionnel, peut-être pas, mais ne pas vouloir suivre forcément la norme. Elle vous aide à vous ouvrir à plus de questionnements, à plus essayer de comprendre les choses. Heu, En psychologie, on va parler ensuite d'art-thérapie pure et dure. Enfin, c'est quand même pas anodin les couleurs, avec lesquelles on s'entoure et donc on peut comprendre tout à fait que ça agisse bien sur le comportement, comme on disait donc tout ce qui est altruisme, émotion, trucs comme ça. Par contre, il faut se rappeler que si les choses, sont bonnes, c'est toujours par équilibre, que les choses en excès, même si on parle simplement de couleurs, ont un côté positif et peuvent devenir négatifs pardon, elles aussi. Donc sur le côté négatif du magenta, on est plutôt sur l'irrationalité parce que justement, comme on disait, on a plutôt tendance à être dans le psychisme, dans la pensée, dans les choses immatérielles et donc du coup, bah, petit à petit se détacher de la matière et donc à tendre vers une irrationalité. On peut être aussi dans l'idée de soumission, l'excès du trop, du pas assez. On peut aussi, cacher derrière, un excès de de magenta, un manque d'assurance et aussi un excès, d'émotion. En art-thérapie, on l'associe volontiers au féminin, alors si on regarde sur une touche historique, les couleurs ont toute une histoire, surtout certaines couleurs et le fuchsia n'a pas du tout été toujours connoté, femme. Enfin, le rose en général n'était pas forcément, même pas du tout une couleur pour les femmes, c'était même une couleur très virile. Si vous regardez, certains tableaux de nos rois de France, vous verrez leurs joues, rosées, maquillées, leurs lèvres maquillées et plus c'était vif, plus c'était, soutenu, plus ils étaient importants. Du côté aussi, religieux, le magenta, existe dans les couleurs, des alors c'est pas les cardinaux, parce que les cardinaux c'est plutôt pardon, c'est pas les évêques, c'est plutôt le violet, mais certains cardinaux, ont des toges, enfin des robes, qui tendent à cette couleur. Donc du coup voilà, aujourd'hui on l'associe au féminin, rappelez-vous que ça a pas toujours été cette clé de lecture. Ensuite, toujours en art-thérapie, c'est une couleur, qu'on associe à l'équilibre, à la patience, à l'acceptation et à l'optimisme. On va parler un petit peu de lithothérapie. Alors des pierres fuchsia, enfin magenta, fuchsia pardon, je sais pas pourquoi j'ai fuchsia. Fuchsia, magenta, il y en a naturellement pas tant que ça. Il y a certaines, tourmalines qui peuvent, avoir cette nuance naturellement, mais sinon, beaucoup de pierres qu'on trouve dans on va dire, dans le commerce, dans le prix abordable, c'est souvent des pierres teintées. Je pense par exemple aux agates, roses fuchsia, ça n'existe pas naturellement. Les seules agates roses qui existent, ce sont des bouts d'agates, des nuances d'agates mélangées à du gris, ce sont, les agates du Botswana. Sinon naturellement et encore c'est très, très rose pâle, voire, presque saumon. C'est très, très léger comme couleur. Ce n'est pas, ma couette derrière, ça pète le feu à côté d'agate du Botswana. J'en ai pas là sous la main. Donc je peux pas vous montrer, mais donc voilà. On va parler du rose en lithothérapie en général. Pareil, en lithothérapie, on pense qu'il y a un côté positif, un côté négatif à s'entourer de certaines pierres. Jamais d'excès, toujours dans le dosage. Donc pour le côté, positif, sont donc des pierres roses sont les pierres reliées au chakra cœur. Donc il y a chakra cœur a 2 couleurs, il est vert ou rose. Là, on va parler donc des pierres roses. Donc, ben, bien évidemment, si on parle de chakra cœur, c'est qu'on se relie à tout ce qui est côté émotion, côté amour. Donc, je vais y arriver. Donc, ça apporte tendresse, douceur. Donc, par rapport à la sphère émotionnelle, on peut parler de la rhodochrosite ou de la rhodonite qu'on utilise bien volontiers pour tout ce qui est blessure émotionnelle, pour s'aider à se reconstruire, mais ce sont aussi des pierres qu'on utilise physiquement. On peut les offrir à quelqu'un qui vient de subir une opération, par exemple. C'est une béquille pour l'aider à... J'ai résorbé, mais c'est pas résorbé que je veux. Pour sa convalescence, voilà. Parce que du coup, voilà, c'est souvent finalement quand on prête une vertu un peu, immatérielle, on peut lui trouver son penchant physique. Alors je commence de moins en moins à vous donner des vertus physiques pour les pierres parce qu'on commence à faire la chasse aux sorcières à ça.
je pense que je ne prends pas trop de risques en vous disant que c'est une béquille et que c'est pour le bien psychique de la personne et pas non plus une pierre miracle à se frotter sur une cicatrice. Toujours, dans la couleur rose, on pense au quartz rose, bien évidemment, qui représente l'amour inconditionnel, mais voilà, les autres pierres roses aussi, je vous donne une petite liste après bien sûr, d'autres pierres roses, sont volontiers à rapporter, enfin reliées à cette idée-là d'amour inconditionnel. Ça peut être aussi bien pour les autres, mais avant tout pour soi, apprendre à s'aimer soi-même. Donc on est très cocooning dans le rose. C'est pas une idée un peu utopiste, hein, parce que je vais vous donner des côtés un petit peu négatifs après. Il n'y a pas que du tout beau, tout rose, justement. Dans le côté négatif, on a tout ce qui est excès de naïveté, excès en tout genre, hypersensibilité exacerbée, et la forte tendance à se créer une carapace infranchissable, voilà. Se protéger encore une fois. Si vous regardez du coup les notions de lithothérapie, de psychologie et de couleurs en général, enfin d'art-thérapie, tout ça, sont vraiment reliées les unes aux autres. Pour conclure, la couleur rose, alors pareil, je vous disais, donc il n'y a pas de vraiment de pierres fuchsia, donc je vous donne des pierres roses en général. Vous pouvez penser, donc on a déjà cité le quartz rose, les rhodonites et rhodochrosites, c'est dans le nom. Rhodo est une racine grecque qui veut dire rose, donc voilà, vous n'avez pas de surprise avec ça. En plus de ça, nous avons donc parlé de la tourmaline. Tourmaline qui vient, je ne me rappelle plus, non, c'est pas du swahili, je sais plus, du tamoul, je crois, qui veut dire toutes les couleurs. Donc du coup, tourmaline, vous en trouvez des noires, des vertes, des roses et tutti quanti. Donc voilà, la tourmaline rose qui s'appelle plus précisément la rubellite. Vous avez des topazes roses, vous avez la kunzite, vous avez la tulite. Qu'est-ce qu'on a encore en rose? Je crois que topaz, je l'ai déjà dit. Je vais en oublier. Bah, il y a des rubis. Il y a des rubis qui descendent vers le rose. Je m'en rappellerai pas. Je ressortirai pas le nom comme ça, mais le grenat a une variante rose. Il a un nom. C'est pas. Il me vient pas. C'est pas le grossulaire. Je crois qu'il est vert le grossulaire. Il me revient pas le nom du grenat rose. Mais le grenat rose existe, très rare, mais enfin beaucoup plus rare que le rouge, mais il existe. Qu'est-ce que. Alors, attendez, on va faire appel à la morganite. Et puis, ben, il n'y a rien d'autre écrit de plus. Alors, de mémoire, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? J'ai dû peut-être oublier une évidence, on va me flageller. Et là, tout de suite, ça ne me revient pas. Vous êtes déjà pas mal, voilà. Vous avez de quoi faire avec le rose. On passe à la couleur suivante, qui va être le turquoise. Nous revoilà donc avec la couleur turquoise. Donc pas bleu, enfin ça serait beaucoup trop long de faire la couleur bleue, sachant qu'il y a le bleu ciel, l'autre mer, l'indigo, tout ce que tu veux quoi. Donc on fait turquoise, ok? Euh, alors le turquoise, même si du coup je vais parler un peu du bleu en général pour certaines choses, parce qu'on ne peut pas avoir non plus que des choses très spécifiques pour le turquoise, mais un peu quand même. Voilà, bref, bon, allez, on y va. Donc, turquoise, étymologiquement, ça vient de turquois, de Turquie, parce que c'est finalement le nom de la pierre qui donne la couleur. Et que du coup, on pense que les turquoises n'étaient qu'en Turquie à une époque, quoi. Donc, je me rappelle plus la date de la première utilisation de turquoise. Je sais plus. Je crois que c'est au XIIIe siècle. Retenez pas ça, c'est peut-être une bêtise que je dis. Donc voilà, le bleu turquoise, qu'est-ce que ça vous évoque? Ben, bon, ça nous évoque à peu près tous la même chose, hein, quand on pense au bleu en général. On l'associe très facilement à l'eau, à l'air et au ciel. Alors plus pour le ciel, vous allez me dire, mais peut-être qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des ciels turquoises et on ne les a pas tous vus. Enfin voilà, donc c'est une couleur voilà, qui nous relie très très facilement pratiquement à tous les éléments, sauf le feu quoi, et la terre. Mais l'air et l'eau, voilà, déjà sont très facilement symbolisés par le bleu. C'est une couleur qui nous inspire facilement la tranquillité, la sérénité. Ce sont des choses très positives. Alors pendant très longtemps, pareil, on a associé... Enfin, très longtemps, non. En fait, non, c'est pas très longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on associe le bleu au garçon. Alors qu'en fait, c'est presque à 80% la couleur préférée de tout le monde. Parce que justement, il y a plein de nuances qu'on utilise très régulièrement. Et on va voir que c'est pas anodin pourquoi on aime le bleu. Je connais rarement des personnes qui détestent le bleu. Des nuances de bleu, oui, mais détester le bleu, je ne connais absolument personne qui déteste cette couleur.
Donc le bleu, ça c'est quoi? Surtout en plus le turquoise, on est aussi sur une idée de fraîcheur, tout ce qui est relié à l'honnêteté, c'est très relaxant. Dans un cadre de relation aux personnes, surtout cadre un peu familial, c'est une couleur qui peut symboliser facilement en psychologie tout ce qui est, fidélité, confiance, harmonie. Il y a une notion d'éternité dans le bleu, bah, c'est l'infini du ciel, l'horizon à perte de vue en fait, cette éternité. C'est une couleur aussi, alors vous allez me dire: «Putain, mais ça nous embrouille, elle dit qu'elle parle pas de bleu», mais bon, le bleu était une couleur assez noble. On va parler 2 secondes de bleu foncé, on parle sur cobalt qui est une pierre aussi, qui était une pierre qui coûte un peu cher. Et que du coup, bah, comme le lapis-lazuli, c'était pas pour tout le monde qu'on allait broyer de la pierre pour faire un tableau, donc ce sont plutôt les figures religieuses ou les personnages importants qui avaient cette couleur. Le bleu facilite tout ce qui est méditation, s'entourer de bleu turquoise, de bleu ciel, voire de bleu nuit, ça aide à se connecter plus facilement. Sur les drapeaux en général, alors le drapeau français est le plus mauvais exemple, mais bon, on va dire sur d'autres drapeaux, quand il y a du bleu, ça représente la paix. Pour la petite info, normalement on l'apprend à l'école, le drapeau français, c'est quoi? Ce sont les couleurs de Paris, bleu et rouge, et au milieu la bande blanche qui représente la royauté. Voilà, une espèce de petite association de la Révolution française. Voilà, c'était 36-15 histoires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec le bleu? Alors on en parlera après du chakra-gorge, par rapport à lithothérapie, mais donc du coup, par dérivé chakra-gorge, on parle 2 secondes, tout ce qui est, communication, heu, pardon, communication, connexion, tout ça, c'est très souvent il y a beaucoup d'entreprises, de marques, qui utilisent le bleu en logo et c'est souvent, voilà, des marques, enfin des noms associés à l'échange d'informations, de données. C'est une couleur un peu rassurante, ça c'est vrai que vous avez peut-être plus facilement confiance avec un logo bleu ou turquoise ou bleu ciel qu'avec un logo, rose bonbon. Vous allez tout de suite penser à de la layette, alors que c'est pas forcément ça quoi, bon bref. Qu'est-ce qu'on a dans le positif? Toujours tout ce qui est idée de concentration, donc ça rejoint un peu méditation, l'art de se poser. Oui, vous avez vu que j'ai un stylo bleu dans la main. Tout à l'heure, je l'avais pas, mais j'ai écrit mes notes en bleu et tout à l'heure, j'ai écrit les autres notes en magenta. Euh, du coup, justement, voilà, le bleu, c'est la couleur de l'observation, de la perception, de l'équilibre émotionnel. Toujours, on se répète un peu, mais avec d'autres mots, la recharge de l'esprit. C'est une couleur amicale, de partage. Mais bien évidemment, le bleu peut avoir des notions négatives, le bleu turquoise. C'est aussi, du coup, si on pense à l'eau, quand elle passe à l'état solide, devient de la glace. Et donc, du coup, il y a une idée de fraîcheur, de froideur, de quelque chose, surtout avec les couleurs un peu bleu pâle, quelque chose de sans sentiment, inerte. C'est beaucoup de passivité et d'idée de silence. Heu, on peut aussi avoir un excès dans l'excès du bleu, cette idée de dépression, de mélancolie et une surconsommation de turquoise pourrait cacher un côté égocentrique et celle-là, je me la prends dans la tête. Mais bon, on n'est jamais, tout plus ou tout moins, on doit tendre à l'équilibre. Pour tendre à l'équilibre, on peut donc se servir de la psychologie, mais aussi de l'art-thérapie. En art-thérapie, on l'associe surtout alors là, vraiment, on parle du bleu turquoise. On est toujours dans l'idée, d'eau, de liquide, mais le bleu lagon, enfin le côté un peu tropical, du bleu. C'est une couleur considérée aussi comme apaisante, purificatrice et qui vous aide à tendre vers une certaine évolution, voilà. Mon égocentrisme a peut-être une évolution positive à être un peu moins porté sur les autres, sur moi-même pour m'ouvrir un peu plus aux autres et me rappeler qu'ils sont là. On parle 2 secondes de lithothérapie, bien évidemment. Le bleu clair, alors parce que là, on peut bien faire la distinction
Dans les couleurs, le bleu turquoise clair, du coup, on est au niveau du chakra-gorge. Comme ça, on se trompe pas dans les idées. C'est le bleu de l'inconscient collectif, c'est toujours l'idée de relaxation, cette couleur, de calme, d'acceptation de la situation, d'acceptation de soi. On va quand même parler 2 secondes du chakra-gorge, donc toutes les pierres bleues, enfin bleu ciel, bleu clair, bleu turquoise, peuvent être utilisées par rapport à ce chakra-gorge pour tendre à l'équilibre. Je tiens toujours à vous rappeler qu'on doit être sur le enfin on tend à être sur la voie du milieu, ni trop haut, ni trop bas. Parce que justement dans le trop haut, on pourrait avoir un excès de parole. Je dis ça en marrant parce que voilà. Et on peut avoir dans l'autre sens un mutisme complet. Avoir un problème de communication, ne pas savoir partager les choses. Alors des fois, il y a des gens qui sont capables de dire beaucoup de choses, mais ne pas réussir à utiliser les bons outils de communication, les bons mots pour se faire comprendre. Ouais, je me marre, écoutez, hein, quand on me connaît, on sait de quoi je sais de quoi je parle, voilà. Et puis vous devez bien voir dans cette vidéo que je m'embrouille vite les pinceaux parce que ça va trop vite là-bas dedans et que du coup ça sort pas toujours correctement au final. Donc dans les excès, on a parlé d'égocentrisme, on a parlé aussi, enfin dans les excès de turquoise, voilà, c'est le moi je suis là, je suis présent. Il y a le contraire, le discret, le à ne pas confondre avec le timide. Il y a celui qui cherche à disparaître, qui ne veut pas être vu. Le timide, il a juste une petite barrière à franchir pour essayer de s'ouvrir aux autres. C'est pas exactement la même chose. Hem, du coup, pour tout ce qui est pierre bleue, pour faire un petit topo, enfin dans les nuances qui nous intéressent, nous avons l'aigue marine, le larimar, la turquoise bien évidemment. Un jour, il faudra faire une vidéo complète sur la turquoise, sur toutes les façons qu'on peut se faire arnaquer avec la turquoise, mais bon. Nous avons la tourmaline paraíba, la fluorite, la chrysocole, la chrysoprase est plutôt verte, mais eux, il y en a certaines qui ont des petites nuances un peu bleues. La topaze, la cyanite. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, ça a l'air pas mal. Oui, j'ai pas parlé de la composition du bleu turquoise. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire que le bleu turquoise, c'est entre le bleu et le vert. Bah du coup, la logique veut qu'en fait ce soit du bleu avec une pointe de jaune. C'est pour ça qu'en fait elle est si enfin si tonique cette couleur, parce que du coup elle a le calme du bleu, mais elle a cette petite étincelle du jaune qui lui donne sa petite nuance verte. Sinon, je crois qu'on a fait le tour du turquoise. Enfin voilà, vous avez compris que c'est une couleur que j'aime bien et malheureusement, elle me le fait payer, on dirait. Enfin bref, sur ces belles paroles, nous allons justement passer au jaune que nous venons d'évoquer. A tout de suite pour le jaune. Et là, tout de suite, avec le jaune, je vais vous demander qu'est-ce que je vais y voir sur ces fiches. Pas grand-chose, donc j'ai intérêt à bien me rappeler de mon sujet. Alors, le jaune. Euh, c'est une couleur, on va dire, de premier abord. Là, si je vous dis jaune, vous pensez à quoi? Au soleil, à la gaieté, à la luminosité. On l'associe en psychologie à la jeunesse. J'allais faire une vanne, mais elle était de mauvais goût, donc je vais pas la faire. On l'associe à la prudence, à l'art, à la culture, à la sécurité, si on pense aux panneaux routiers, par exemple. On l'associe donc sécurité, prudence, on a déjà dit. Dans une maison, le jaune apporte beaucoup de luminosité, hein. C'est une couleur primaire pour le coup. Et voilà, il y a vraiment l'idée d'énergie, de froum. De l'autre côté, elle a bien sûr, même en psychologie, quelque chose de très négatif. La première chose que, si je vous dis des fleurs jaunes, vous pensez à la tromperie. On n'offre jamais des fleurs jaunes à sa femme, ça, c'est en langage des fleurs, c'est avouer que, ben, qu'on lui a fait des jolies cornes, qu'elle est cocu. On pense aussi au narcissisme avec le jaune. Il y a aussi
une communication coupée et d'ailleurs c'est très rigolo parce qu'on va le retrouver ça aussi en art-thérapie. J'en perds mes feuilles. 2 secondes, je reviens. Déjà, j'y vois rien, alors si en plus je les fais tomber, pardon. Donc voilà, donc là, ouais, la communication, coupée, mais il y a quand même beaucoup plus d'idées, positives avec le jaune. Voilà, il y a toujours ce côté énergie, donc on parlait d'art-thérapie, on va faire, le petit point sur l'art-thérapie. J'en perds ma fiche encore. C'est la couleur la plus lumineuse du spectre, on va dire après le blanc, mais bon, le blanc et le noir n'étant pas des couleurs normalement, voilà. C'est lumineux, c'est de la lumière. Par contre, il faut se rappeler qu'à une époque, surtout au Moyen Âge, on opposait le jaune à l'or. Aujourd'hui en art-thérapie, tout ce qui est doré a plus ou moins les mêmes connotations, que le jaune, mais avec, une notion de divinité, d'éveil, de spiritualité en plus. Mais donc du coup, voilà, à une époque, le jaune était quelque chose de très négatif et il y a une explication religieuse derrière tout ça. Alors, en Occident, faut bien différencier, des fois il y a des choses qu'on raconte, ça marche dans un pays, ça marche pas dans l'autre. Si on va en Asie, le jaune est la couleur de l'empereur. Alors que si on va à la même époque en Occident, le jaune est associé à Judas. Et c'est malheureusement pas pour rien que les étoiles juives étaient jaunes, c'était associé à la trahison de Judas, au côté juif de Judas certes, mais à sa trahison. Donc voilà. Il y a une autre... Pardon, je vais y arriver. Du coup, je me perds en parlant de ça. J'aime pas trop le sujet, mais bon, voilà, on a parlé de jaune, voilà, on parle de jaune jusqu'au bout. En art-thérapie, c'est aussi donc relié à la tromperie, hein, le jaune. Pas que, pas qu'en psychologie. Après, je vous rappelle qu'art-thérapie et psychologie sont beaucoup, beaucoup, beaucoup reliés, hein, quand même, à la base. Donc c'est normal. Mais des fois, on a des petites nuances en plus. Alors, c'est pour ça que j'aborde quand même l'art-thérapie. Mais du coup, voilà, il y a une notion donc pas très nette, tromperie, mensonge, mais il y a quand même la joie de vivre, la luminosité, le soleil en art-thérapie. Ne vous inquiétez pas, le jaune est une couleur qui peut avoir des choses très, très positives à, raconter. On l'associe aussi ah oui, il y a pas l'hypocrisie, du coup, par, par dérivé. Voilà, il y a des petits trucs, c'est des petites nuances, mais bon, c'est important de le rappeler. Et de l'autre côté, donc, hypocrisie, on cache les choses, mais de l'autre côté, c'est une espèce d'ouverture aussi qui se fait, un discernement, une ouverture spirituelle et une espèce de clarté dans les idées. Voilà, touché par la grâce, on s'imagine en général baigné d'une lumière jaune qui peut apporter quelque chose de très positif. Pardon, ça nous amène en lithothérapie, qui est donc aussi c'est une couleur de rayonnement. Le jaune est donc relié au plexus solaire. D'ailleurs, bah, ça va faire un an déjà qu'on a traité le plexus solaire, c'était la box de décembre de l'année dernière. On a parlé de ce chakra. Et donc du coup, plexus solaire, c'est par là. Et c'est tout ce qui est immunité et c'est ouverture à l'autre, façon de enfin, recevoir et envoyer. C'est toujours la chaleur, c'est aussi, dans certaines cultures, plus en occident, le jaune est souvent associé à l'intelligence et donc dans le côté négatif, à l'excès de «moi je sais». Il y a comme d'habitude une notion négative dans les couleurs, c'est les faux semblants avec le jaune, c'est l'excès, d'intellect et le côté un peu superficiel et le cynisme. D'ailleurs, on déconseille la couleur jaune à tout ce qui est personnage public, enfin pierre jaune, plus particulièrement, qui est un excès enfin qui donne des excès d'arrogance, en quelque sorte. C'est pas une couleur qui vous aide à vous tempérer en général dans ces pierres. Mais elle a quand même des choses très, très positives à vous apporter, hein. On ne vous interdit pas de porter de la pierre jaune, vous n'êtes pas forcément des personnages publics en plus. Et donc du coup, en liste de pierres jaunes, on en a quelques-unes de sympas. Bah, on a l'ambre, bien évidemment, parce qu'on pense tout de suite aux versions cognac, mais l'ambre jaune, c'est très joli aussi, ça se trouve pardon, assez facilement. Il y a la calcite jaune, la citrine, bien évidemment. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site du boudoir pour essayer de comprendre comment on reconnaît une vraie citrine d'une fausse citrine, hein, c'est sympa. Donc une citrine jaune écarlate, c'est une citrine chauffée en général.
Je sais pas, ça se disait pas jaune écarlate, mais t'as compris. Ça veut dire, une citrine pas chauffée, elle est jaune palote, jaune paille, même pas jaune presque. Mais bon voilà, ça fait partie des pierres jaunes. La fluorite jaune, le jaspe jaune, bien évidemment, le jaspe, Bauxite, il y a le Bubble Bee, il y a pas mal de jaspes qui ont des petites nuances jaunes sympathiques. Toujours dans les grenailles, il y a l'andradilte, le soufre, bien évidemment, jaune par excellence, topaz impérial, l'héliodore, le saphir jaune, et puis voilà, le quartz rutile peut avoir des nuances de jaune selon les petits composants qu'il y a dedans. Euh, et puis, bah, il y a le quartz jaune tout court. Enfin, alors, il est presque tout le temps teinté, mais il y a des quartz, voilà, qui ont des petites. Ça dépend toujours de là où il a été ramassé, ce qu'il y a à côté. Mais il y a des petits quartz jaunes clairs qui se trouvent assez facilement. Et puis voilà. Enfin, je crois qu'on a fait le tour du jaune. On va passer au violet. Je l'ai mis en dernier parce que du coup, je commence à fatiguer et je vous prendrai moins la tête parce que c'est ma couleur préférée. Donc, je pense que j'ai envie de dire plein de choses. Mais du coup, je vais essayer d'être raisonnable. Quoi, des excès? Non, je vous permets pas. Je vais prendre une pierre bleue. Ça me calmera. Allez, à tout de suite. Revoilà avec la couleur violette. Donc le violet, c'est pas une couleur primaire, c'est une couleur secondaire, c'est un mélange de bleu et de rouge. Il y a différentes nuances de violet, bien évidemment. Il y a le violet très foncé, il y a tout ce qui est mauve, lavande, après bon, les autres couleurs c'était pareil, mais du coup voilà, quelqu'un qui aime le violet n'aimera pas forcément toutes ces couleurs. D'ailleurs, le violet fait partie de ces couleurs, c'est où vous l'adorez ou vous la détestez. Il n'y a pas de juste milieu avec le violet, allez savoir pourquoi. Je coupe 2 secondes pour une anecdote. J'ai travaillé pendant des années dans le commerce, que ce soit pour les autres ou pour moi, et toujours dans le bijou. Donc du coup, voilà, mais avec des couleurs, surtout si ce sont mes bijoux, mais pas qu'avec les miens. Et j'ai développé pas mal de théories sur les couleurs. Vous me direz si vous pensez que c'est juste ou pas. Alors, personne n'a une règle absolue et ce que je vais dire n'est pas la vérité absolue pour les personnes, quoi. Enfin, vous allez comprendre. Je pars dans l'idée que les... Alors, on va parler des femmes parce que les hommes, j'ai pas pu vraiment expérimenter ça. Mais pour les femmes sont ou bleues ou rouges. En général, une femme aura tendance à porter beaucoup de bleu ou beaucoup de rouge. Si elle n'est pas bleue, si elle n'est pas rouge, elle sera violette et verte. Et les deux ensemble. Après, vous allez me dire, ah mais non, c'est pas vrai, machin, moi j'aime bien l'orange, le machin. Oui, après, il y a ces couleurs-là, mais je veux dire vraiment dans les dominantes, dans les choses qui reviennent le plus souvent. Sans parler de forcément des choses qui nous vont, parce que des fois, on aime des couleurs qui ne nous vont pas forcément. On n'est pas là pour juger, on est là pour discuter d'une théorie. Mais du coup, voilà, en général, les femmes rouges, vous leur présentez du bleu, elles vont le décliner très facilement, et le contraire, et voilà. Et quand vous vous rendez compte qu'une femme n'est ni bleue ni rouge, je peux vous assurer qu'elle sera très souvent, à 90% du temps, violette pardon, et verte. Et alors des fois, c'est pas à tous les moments de la vie. Je vais prendre mon exemple personnel. J'ai été quelqu'un de violette de la tête aux pieds pendant très longtemps dans ma jeunesse. Je suis pas bien vieille, mais vraiment dans mon adolescence et mes premières années d'adulte, le violet était une obsession. Je vous jure que j'étais capable de repérer un sac à main violet dans une petite lucarne à Florence que personne n'avait vu. Au-dessus d'un magasin, il y avait une toute petite fenêtre, un tout petit sac à main violet, et je l'ai vu. Mais le vert était quelque chose d'extrêmement présent pour moi. Et en vieillissant, je me suis rapprochée du bleu, mais du bleu très foncé qui est plus, enfin qui tire finalement vers le bleu marine et vers le turquoise qui tire plutôt vers le vert. Mais toujours en ayant le violet et le vert avec moi. Et le rouge vif, jamais. Si j'ai peur du rouge, ça sera plutôt du pourpre. Donc voilà, même dans mon propre cas, après en vieillissant, il y a des choses qui évoluent un peu, qui changent, mais il y a des dominantes qui restent assez souvent. Et après, pour tout ce qui est les autres couleurs, jaune, rose, vert, jaune, orange, tout ça, enfin, ces couleurs-là, vous vous rendrez compte qu'en général, c'est par période des moments dans la vie qu'on les a en dominante. Alors après, vous allez dire, mais moi, mon couleur préférée, c'est le rose, machin.
Enfin, je connais beaucoup de personnes qui aiment le rose, mais qui adorent le rose, mais qui finalement aiment beaucoup le violet aussi. Alors ma théorie n'est pas si fausse que ça. Enfin bref, on revient au violet, vous allez en avoir marre, en plus ça va durer 3 plombes. Je vous mettrai un timescode comme ça si vous voulez pas faire toutes les couleurs et revenir, vous pourrez revenir dans la vidéo plus tard. Enfin bref, le violet, donc mélange de bleu et de rouge. C'est en psychologie, donc c'est une couleur de stabilité, une couleur d'énergie. Une couleur apaisante, mais aussi stimulante, pareil, ça dépend voilà, de la nuance. Le point commun à tout ce qui est art-thérapie, psychologie, lithothérapie, c'est le côté mysticisme du violet. C'est pratiquement toujours relié à la spiritualité et aux religions. Au côté secret, au côté caché, il y a une notion de luxe dans le violet. Une notion de précieux qu'on retrouve pas forcément avec les autres couleurs, mais voilà, il y a un côté très très sacré. Je vous disais tout à l'heure que c'était la couleur des évêques, le violet, enfin le pourpre violet. Ça a été la couleur de la royauté et c'est donc aussi pour ça qu'on l'associe très volontiers à tout ce qui est luxe. L'autre côté, avec le côté mysticisme, secret, tout ça, c'est aussi une couleur qu'on associe facilement à tout ce qui est côté funérailles, un peu à la mort, tout ça. On le relie facilement au noir aussi du coup, enfin tout ce qui est connoté au noir, pour les versions très foncées. Pensez aux couleurs d'Halloween, finalement, le violet fait partie des couleurs un peu qu'on a l'habitude de voir, orange et verte certes, mais noir et violet aussi, voilà. En art-thérapie, on pense, enfin, donc il y a toutes ces notions qu'on a déjà dit comme en psychologie, on pense que c'est aussi une couleur qui peut aider à calmer les nerfs. Tout ce qui est par rapport à la psychologie, et on verra aussi avec la lithothérapie, on l'associe au monde onirique, au monde du rêve, dans l'excès comme dans le bon côté. Le bon côté, c'est de l'imagination, la créativité, c'est une couleur voilà, qui vous ouvre les portes au-delà de la réalité. Mais du coup, la contrepartie, ça peut être aussi une couleur qui vous enferme dans cet imaginaire, dans cette rêverie et qui vous empêche de vous connecter au réel. Par rapport à l'éthothérapie, j'avoue, cette partie est très mélangée, mais c'est très très difficile de faire des sections là pour le coup. On est pratiquement raccord sur les 3 disciplines, enfin sur les 3 idées qu'on a traites depuis le début. Par rapport à la lithothérapie, le violet est relié au chakra coronal. Donc vraiment celui qui est à la jonction entre notre corps de la matière et ce qui se passe autour. Donc voilà, c'est pas pour rien, on a encore cette idée de spiritualité. D'ailleurs, dans quelques temps, faudra que je mette en ligne le contenu de la box sur la métisse et chakra couronne et du coup vous retrouverez pas mal d'idées là-dessus. Ça sera pas tout de suite, dans les prochains jours je le mettrai promis promis. Et donc par rapport au coronal, donc on est voilà, dans tout ce qui est capacité extrasensorielle, sensorielle, clairvoyance, intuition, médiumnité, tout ça, enfin toutes ces choses que vous avez du mal à palper, enfin que vous ne pouvez pas palper, qui ne sont pas visibles et c'est vraiment relié à bien représenté par cette couleur. Dans l'excès du violet, on a aussi tout ce qui est arrogance et individualisme, introspection, enfin, introspection excessive, vraiment se cacher, ce côté enfin, cette notion de secret qui ne doit pas être dit, qui ne doit pas être démontré. Et donc, du coup, il y a la contrepartie. Je ne sais pas le classer en positif ou en négatif. Il y a le contrôle, l'émotion contrôlée. Alors, moi, je le vois aussi bien l'un que l'autre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trancher? C'est bien dans un sens de savoir se gérer, se contrôler, mais dans un autre sens, ça veut dire aussi qu'on cache des choses, qu'on ne dit pas tout, et que du coup, on n'est pas forcément limpide et ouvert dans sa communication. Et l'idée donc toujours avec la royauté de dignité, quelque chose d'altier, et ça pareil, selon le dosage, ça peut être positif comme négatif. Être digne est une chose, être arrogant en est une autre. Par rapport à la lithothérapie, il y a l'idée avec les pierres violettes de légèreté aussi. Ce sont des pierres qui sont très utiles pour les artistes en général. Mais du coup, voilà, avec cette idée quand même de garder les pieds sur terre. C'est un refuge, certes, ça vous apporte la paix, mais il ne faut pas tomber sur l'égocentrisme et sur la déconnexion complète de la réalité. Pour finir la partie avec le violet, on va vous donner
petite liste de pierres. Alors les violettes, je vais essayer de faire mémoire quand même, c'est quand même mes pierres préférées. Nous avons bien sûr l'améthyste. On peut pas parler de pierre violette sans commencer par l'améthyste, qui est donc une pierre que j'affectionne beaucoup et qu'en général vous affectionnez vous aussi beaucoup. La métrine, donc pour petit rappel pour ceux qui ne savent pas, amétrine est la contraction d'améthyste et citrine, donc en général on a un mélange violet-jaune. Sachant que l'améthyste et la citrine sont des pierres à peu près similaires, mais c'est la façon dont elles ont été chauffées dans la croûte terrestre qui change cette petite nuance, enfin qui donne cette double nuance avec c'est de la silice à la base. Donc toujours en pierre violette, nous avons la charoïte, alors je ne sais jamais si on dit la sugilite ou j'ai tendance à dire la sugilite, je ne sais pas pourquoi. La tanzanite, la fluorite bleue, alors celle-là je l'ai écrit parce que je visualise pas cette pierre, la scapolite. Je vous avoue que je ne la connais pas. Donc je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Il y a la lépidolite. Et puis voilà. Est-ce que j'en ai oublié des violettes? Alors pour être... Est-ce que je fais pause, je vous sors un truc. Je vous raconte ma vie en même temps. Je vous montre, je sais pas si ça va être très visible. Je vous montre cette pierre. En bois en reflet, c'est bien, c'est magnifique. Je suis pas sûre qu'on pourrait... Ouais, si, on pourrait deviner pourquoi j'ai eu un bug. Pendant des années, j'ai vu cette pierre sans savoir ce que c'était. Je la voyais violette. Et voyais violette, pourpre avec des tons jaunes. Et il y a quelques temps, j'ai eu une révélation dans ma petite tête. D'un seul coup, c'est devenu clair et limpide. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? C'est pas une pierre violette du tout. C'est du jaspe mocaïte. Mais qui a vraiment tout, qui a plusieurs nuances de jaspe. Et comme j'ai l'habitude de le traiter plutôt en perles qu'en pierre, eh ben j'ai jamais fait le rapprochement. Donc voilà, le 3615 m'a vu encore une fois. Mais je sais pas, j'ai voulu vous partager ça, parce que j'étais en train de checker dans ma tête les pierres violettes. J'ai repensé à cette histoire, et donc voilà. On peut rester pendant plusieurs années avec une pierre en disant mais qu'est-ce que c'est, je sais pas. Et d'un seul coup avoir la réponse, c'est du jaspe mocaïte. Donc du coup, il faudrait quand même que je lui fasse un sort. Je crois que ça fait bien... Ah, ça doit faire 10 ans que je l'ai cette pierre. J'étais même pas encore dans la lithothérapie quand je l'ai acheté. Donc voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Ben oui, on a fait le tour, donc voilà, j'espère que ce petit format un peu long, j'avoue que ça va faire une vidéo d'un petit peu de presque 1 heure. Mais bon, voilà. C'est histoire de passer du temps ensemble pour préparer les fêtes, on mélange culture et plaisir, et voilà. J'espère que cette petite idée de vidéo complémentaire, du calendrier pour certains, et puis vidéo, complètement sortie de nulle part pour les autres, hein, désolé, mais dans l'idée, c'est quand même vous apporter quelque chose. J'espère que ça vous a plu. Ça m'est déjà arrivé de traiter une couleur, une seule, c'était le noir. Ça va faire 1 an aussi, qui avait été traité. Il y a un article complet sur le site du Boudoir Roux. J'essaye de compléter le plus possible, et ça, au fur et à mesure des box que j'essaie de faire ça, de compléter la signification des pierres, des couleurs, pardon, des pierres, pour faire des petits articles, voilà, pour compléter tout ça. Mais si vous aimez le format vidéo, je pense que j'en proposerai d'autres. Donc voilà, si ça vous intéresse, demandez, mettez une couleur en dessous, puis voilà, selon ce qu'il y a comme commentaire, s'il y en a, et je ferai prochainement, dans les prochaines semaines, prochains mois, d'autres vidéos dans ce style-là, en mélangeant un petit peu art-thérapie, psychologie, lithothérapie. Si je prends une seule couleur, je pousserai peut-être un petit peu plus le truc là, on est d'accord. J'ai survolé le truc, mais vous voyez, juste en survolant, on fait déjà beaucoup de blabla. Donc voilà, si ça vous a plu en tout cas, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup à me dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui regarde ou pas cette vidéo, quoi. Partagez-la. Et puis en attendant le prochain petit point culture par rapport au calendrier ou par rapport à un sujet, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, voilà. Allez, bisous, ciao.